Coucou YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Jurassic World, le jeu comportant des dinosaures. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo rapide, la vidéo hebdomadaire, et on va partir pour un événement très simple, fantôme aérien. Donc je vais pas encore découvrir l'événement, on va le découvrir tous les deux. On va le découvrir tous ensemble bien sûr. D'accord, donc on a des... c'est obligatoire les modes ou pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas, maximum de mode 3. Ouais, on doit pouvoir jouer sans mode. Donc on va partir de suite. On va envoyer Ornithocheirus bien sûr pour tanker, Tropéogopterus ensuite pour un peu mettre des dégâts. Oh, je retourne beaucoup en arrière, j'ai pas fait attention à l'événement. Pterosaure 3. Ok, on a 3 combats. Ok, bah au pire, on envoie nos 3 premiers. Ouais, comme ça. On va jouer sans mode. Donc on va commencer par un Arbungan en face. 1000. On va charger, c'est très bien. On va... Ok, donc il nous attaque, on va tranquillement continuer à charger. Faut juste qu'il tank. Donc aujourd'hui il y a un épisode très rapide sur ce petit événement, pas grosse vidéo, par le manque d'événements. Enfin par le manque... Un peu moins d'événements quand même. Malgré le fait qu'il y ait un tournoi, ce week-end un tournoi d'une espèce que je n'ai pas, mais honnêtement, le simple fait qu'il y ait des conditions, ça, je trouve ça limite vachement plus le tournoi. Donc je préfère ne pas le faire et attendre un peu plus. Même si en soi j'aurais très bien pu le faire et potentiellement réussir. Ça se trouve c'est une terrible erreur de ma part, mais ce n'est pas grave. D'ailleurs je sais pas si vous avez fait attention, mais dès demain on a un autre tournoi avec des règles aussi. On a Plesiosicus demain. Je sais pas combien de temps va durer ce tournoi là, mais du coup semaine prochaine on a 2 tournois dans la semaine. Plesiosicus de lundi à mercredi je pense, 3 jours comme un week-end. Et de vendredi à lundi de la semaine d'après. On a le Sonorasaurus, il me semble. Je sais plus comment ça se dit. Donc 2 tournois la semaine prochaine, exceptionnel. Malgré le fait que ce soit 2 tournois que j'ai déjà fait. Donc, donc ça va faire une semaine encore assez compliquée au niveau des événements. Donc on va aller chercher KO. On va aller chercher le KO. Et après on est tranquille parce qu'on a Psychopterus derrière qui va pouvoir faire, ouais. Mais pour revenir aux événements, ouais, cette semaine, quelques événements intéressants bien sûr, hein, Argent Vorace, Visite des Responsables, événement qu'on adore faire chaque semaine. Hop, et Psychopterus, on met tout et c'est le KO. Donc cette semaine, cet événement là, il me semblait correct. Semaine d'après, je sais pas, j'ai pas regardé le planning des événements. Donc potentiellement que ce sont des événements, les mêmes événements que d'habitude. Donc c'est-à-dire, bah déjà celui-là, il y sera encore. Ouais, vous voyez des événements de ce style-là un peu quoi. Baston de rareté, attaque amphibie. Enfin bref, on verra la semaine prochaine tranquillement et on va enchaîner 800. On va être sur du 2000 à peu près je pense. Et là on peut envoyer un arsenal bien lourd. On va envoyer ce petit trio là que j'aime beaucoup. On va charger. Que va nous-t-il faire? Eh ben il va nous attaquer. Ouf, 2009, ok. Fallait pas plus, parce que là, ça va être compliqué. On va tout charger, tiens. On va prendre le risque. On va prendre le risque de tout charger. On a pris un excellent risque. Maintenant, on va voir tranquillement si... Espérons qu'il en met 4 ou 5. En vrai, il en met 5, c'est parfait. Taper Jalosaurus derrière qui va pouvoir faire son travail. Éliminer. J'aimerais bien aussi qu'il élimine Pteraquetzal. Parce que sinon ça va nous laisser dans une assez mauvaise posture en soi. Parce que Pteraquetzal il me semble c'est un
tank si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça, c'est un tank. Donc il a quelques... En vrai, il en a 4000, c'est pas beaucoup, c'est pas tant que ça, mais c'est pas mal quand même. Ok, il en avait 3, donc il a une parade. On va mettre ce qu'il faut pour aller chercher les carreaux, même si on en met 6, c'est pas grave. On en met 5, on attaque, on a la parade, et c'est une victoire encore. C'est une victoire, c'est cool. D'ailleurs, parlons d'un autre petit sujet. Un prochain investissement. Parce que, étant donné que là, j'ai investi là très récemment sur le Sucroterus, j'ai perdu un peu pas mal d'ADN. Je suis passé à 260 000 ADN, sachant que je voulais très rarement passer en dessous. Sauf que là, étant donné qu'on a eu un arrivant assez inattendu, je pense. On a eu un arrivé assez inattendu. On a eu le Scorpius Rex Gen 2, tout simplement, qui est apparu. Donc Scorpius Rex Gen 2, qu'est-ce qu'il faut pour le fusionner? Et ben, je vais essayer de vous montrer si je trouve dans mon parc assez... Voilà. Non, pas du tout ça. C'est c'est pas du tout ce que je cherchais. Voilà. Il nous faut... Voilà. Gigano Gen 2 et Irritator Gen 2 pour aller chercher le Scorpius Rex. Sachant qu'on a déjà le Gigano Gen 2 à niveau 40. En soi, il ne manquerait plus que l'Irritator Gen 2 aussi. Et là où c'est cool, c'est que je l'ai déjà débloqué la première fois qu'il est sorti. Et je crois que c'est l'un des seuls d'ailleurs que j'ai été débloqué. Donc en soi, il ne nous resterait plus. Donc il faudrait que je vois le prix que ça nous coûterait, sachant que là on est à 283 000. On est pas mal, pas mal. Donc en soi, on pourrait aller chercher un Scorpius Rex Gen 2. Même si en soi, niveau carnivore, quand on regarde les carnivores par là, j'ai déjà Spinotasuchus, Chromaspinus. Après, s'il arrive à ce niveau-là, je dis pas non, parce que là, bon, pas trop d'herbivores. Mais il me semblait que c'était un très très bon hybride. J'avais vu voir ça, qu'il avait des stats assez cool. Enfin bref, on va voir si c'est un hybride rentable ou non. Si c'est le cas, et ben on ira peut-être le chercher malgré le fait que j'ai beaucoup de carnivores, peut-être même un peu trop. Mais on va partir tout de suite sur ce combat. Ce combat qui va être tendu, je pense, parce que mis à part Tapégialocéphalus niveau 30, là, on n'a pas de gros démons. Là, faudrait qu'avec les almonodons, on arrive à charger correctement. Pour que derrière, le second Odoniatus puisse terminer Aérotitan et c'est lequel lui? Le Geostern. Le Geosternbergia. Ok. Ok, bon, je bégaye sur son nom, on va dire le Géo. Ça va aller, ce sera plus simple. Donc voilà, faudrait que le second Odoniatus aille chercher le Géo. Aïe. Faudrait... Ah là, faut qu'il arrive à 2 heures. Ou alors, faudrait vraiment qu'il mette l'aérotitan KO. 2000. J'ai un doute là. J'ai un doute. J'ai mal douté. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Derrière... Ouf. Oh, ouais, j'avais pas regardé ça, j'ai regardé que son nom. Oh, c'est pas grave, on va laisser. Aïe aïe aïe. Heureusement derrière le Tapégialocéphalus niveau 30, il est pas dégueu, il a des points de vie, il fait mal. Bah là je suis obligé d'aller en mettre 4 au minimum, parce qu'on sait pas combien il en a. Là je vais mettre 3 parades et je vais prendre un excellent risque. J'ai pris un très bon risque. Parce que derrière là bah il peut pas aller... s'il met ne serait-ce en soi, s'il met là, une attaque. Ok, bon c'est gagné. Nickel. Ouf, ce combat un peu plus compliqué, hein, parce qu'on a envoyé du trop lourd au début. Du coup, bah, sur la fin, on n'avait pas grand chose quoi, par le Tapégialocéphalus niveau 30.
Oh, ouais, il est beau, il est beau. Il est quand même beau. Très bel hybride lui aussi. Et voilà, on vient de finir l'événement. On va ouvrir maintenant le petit paquet. 2000. Oh, un légendaire. Ah bah nickel. Pteranodon, on l'avait plus. On va pouvoir aller leur choper niveau 40. Et ça, c'est nickel. Bon, juste problématique, bon, les deux zones sont collées. Et faudrait bah, les décoller. Oh, d'ailleurs, on avait deux normalement. Voilà. On avait ça à aller chercher. Oh, les 155. Donc, du coup, normalement, il nous reste que ces trois zones-là à aller chercher. Donc, normalement, là, ça nous fait 600 billets au total. On n'est pas mécontent. Il reste 19 jours et je suis à 2070, sachant que c'est à 5000 qu'on débloque raid. Franchement, c'est... Ouh, ça rame un peu. Ah, à 15 000, on en a un autre. D'accord. Il faudrait peut-être qu'une saison, je me donne la force d'aller chercher les 15 000 points. Ah oui, il est là. Faudrait que ouais, je m'encourage à aller chercher les 15 000 points pour avoir le double. En tout cas, c'est sur la vue de ce petit irritateur Gen 2 que je vais vous laisser là pour aujourd'hui. C'était Jambon, je vous dis à la prochaine. Salut.